je l'ai rencontré avec un long convoi. Parce qu'il faut dire, Pivi, il avait l'habitude d'organiser la patrouille. Oui. C'est-à-dire les unités mixtes. Souvent, il organise tout ça, c'était pour m'arrêter encore. Hein. Mais le jour où il a tenté devant Dadis, au lieu que moi, c'est moi qui l'ai arrêté. Pivi. Parce qu'ils avaient tout planifié pour m'arrêter ou finir avec moi. Ce jour, j'étais au motel de port ici. Avec un ami. Ils ont tout planifié, il faut arrêter Toumba. Entre-temps, là où j'étais assis, j'ai vu Thibou, le groupe de Konaté rentrer là-bas. J'ai dit à mon ami, ici, c'est pas bon, il faut que je change de position. Entre-temps, Pivi est parti voir Konaté, le général Konaté, pour le dire il faut qu'on arrête Toumba. Le général Konaté dit, moi je ne peux pas donner l'ordre, il faut aller voir Dadis. Il est parti voir Dadis, ils se sont partis, lui aussi il était d'accord, il regardait maintenant comment Pivi va m'arrêter. Maintenant, le président Dadis m'a appelé, il dit, Toumba, oui mon ami, tu es où? J'ai dit, je suis à côté. Il dit, bon d'accord, voilà, bien. J'ai pris mon véhicule, j'ai laissé mon ami. Dans 5 minutes, je suis arrivé là-bas. Ils étaient dans la chambre. Dadis s'est couché, ça s'est passé par Manju Djoubate devant lui, ça s'est passé devant Korka, Pivi est assis, il y a un autre Guilabogi qui est assis, il y a certains de ces petits qui sont assis. Je viens, je salue dans la chambre, je m'arrête, il dit, ouais, bon, mon ami, on doit sortir tout de suite. Bon, d'accord, voilà, après. C'était la nuit. J'ai dit, d'accord. Après, Pivi prend la parole, il dit, Excellence, bon, voilà, moi, il faut que je vous dise la vérité. Voilà, il faut que Toumba soit arrêté. J'ai dit, là où tu es assis, tu es arrêté. Tu ne bouges plus. J'ai dit, là où tu es assis. Il dit, oh. J'ai dit, oh. J'ai dit, on est... Non, il est ici. C'est comment ça s'est passé, j'explique comme ça. J'ai dit, ce qui te sauve, c'est dans la chambre du président. J'ai dit, ta trahison s'est retournée contre toi. Tu sors, je te mets dans la corde. Maintenant, la situation a changé. Dadis dit, ah, mon ami, attends. Il dit, Pivi, qu'est-ce que tu dis? Pivi dit, non, tu sais, c'est pas, je ne voulais pas dire, c'est pas pour le faire mal. C'est-à-dire, Dadis l'a insulté, humilié, le chassé même de la chambre. Quand je vais parler, il dit, mon ami, calme-toi, et la vie s'est changée. Donc, ça s'est gâté comme ça. Il ne pouvait pas m'arrêter. Parce que moi, je respecte. Je respecte, mais on ne piétine pas mon fil. Dès que quelqu'un piétine, je vais dire, enlève ton pied. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Pivi à Hamdallah, avec un convoi. Je disais que lui, il avait l'habitude d'organiser la patrouille avec les éléments de camp Samori, les éléments de camp Alfaya, les éléments de génie. Je ne sais pas si c'était les hommes là, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est autre, je ne sais pas. Je ne sais pas si Pivi est arrivé au stade, je ne sais pas. Mais je l'ai vu là-bas. Là-bas encore, il a parlé avec Marcel. Lui, il est de l'autre côté, il descendait vers la ville. Marcel était là, moi je n'ai pas garé, j'ai continué. Il a échangé avec Marcel, je les voyais dans le rétroviseur. Donc, moi j'ai continué. Après, à Hamdallah, j'ai vu les hommes de Général Konaté sortir vers chez lui, dans leur dispositif pour entrer au camp. Et il sortait, parce que lui, il habite à Hamdallah, mais ces hommes sortaient là-bas pour aller au camp. Donc finalement, on a fait un seul convoi, et ils sont arrivés avant nous. Moi, je suis rentré, les marcheurs sont rentrés. Depuis, moi, je suis rentré, c'est fini. La cellule de crise qui a été mise en place, c'était maintenant comment conceptionner, voilà, qui sacrifier. Qui sacrifier. Donc, j'ai rencontré peut-être pas plus de 3 fois avec Dadis s'il m'appelle. Parce que j'ai compris, j'ai pris ma distance encore.
Mais un jour, je suis venu le voir, Georges est assis à la porte. Georges me dit, non, le président ne veut pas qu'on le dérange. Je ne l'ai même pas donné le temps, j'ai pris, je l'ai attrapé là, Dadis n'a pas su ça. Je l'ai pris, j'ai voulu le libérer là, il a pris sa tête, je l'ai jeté par là. J'ai tapé la porte, Dadis était assis dedans. Il dit, mon ami, je suis rentré. J'ai dit, ce que tu veux faire là, il ne faut pas le tenter. Tu connais tout ce qui s'est passé. Pourquoi tu veux me sacrifier? Je lui ai expliqué ça, j'ai dit, si tu le fais, ça va mal se passer. Hein. Il est ici. Après, le colonel Keleti Faro est rentré pour qu'il se rappelle bien. Parce que c'est nous qui avons formé le pouvoir là. Nous trois. Plus les Marcel. Que le colonel Keleti, secrétaire général à la présidence à l'époque. Lui, il est rentré. Je ne sais pas s'il m'entendait derrière la porte. Dès qu'il est rentré, il dit, Toumba, voici mon ami. Il dit, je l'ai dit, ce qu'il veut te faire, c'est pas bon, je ne fais pas partie. J'ai dit devant toi, pour ne pas que demain tu dis que je fais partie, je l'ai dit que c'est pas bon. Que le Tifaro l'a dit direct. Dans le bureau, nous étions trois. J'ai dit, laisse-le, c'est ce que je lui dis. Il connaît, lui-même il est responsable. Il connaît encore avec lesquels il a travaillé. Me sacrifier, j'ai dit, ce n'est pas possible. Donc, ça dit, voici ma version des faits par rapport aux événements du 28 septembre. Mais, je vous rassure, tout ça là est préparé par le président Dadis. C'est lui qui en est responsable. Parce que tous les autres, tu n'oses même pas parler avec ses proches. Et ils ne t'écoutent même pas. C'est eux qui ont préparé. C'est les hommes de Kalia qui sont descendus. Il n'a qu'à expliquer comment ils sont partis là-bas. Comment ils sont venus à la présidence. Parce que ce n'est pas le régiment qui est sorti. Hein. Le régiment n'a rien à voir dans ça. Le régiment, c'est-à-dire, sauf les hommes que Marcel a fait sortir. Et c'est les hommes de Tchegoro. Et tous, vous pouvez demander au hasard n'importe qui dehors, avec, c'est-à-dire, quelle était la coiffure des hommes de Tchegoro. N'importe qui, tout de suite, vous demandez, l'intéressé vous dira qu'ils étaient en béret rouge. Ils diront ça. Donc, ce sont eux qui ont organisé. C'est-à-dire, d'abord, vous allez remarquer également, tous les hommes qui étaient sous mon commandement, personne n'est sorti. C'est-à-dire, c'est le salon. Moi, je commande le salon. C'est lorsque le président sort que mes hommes bougent. Tout le monde connaît le dispositif sécuritaire. C'est le salon qui est à côté. Le commandant de salon, c'est eux qui ont bataillé avec Dadis pour... Ce n'est pas dire rentrer comme ça. Si vous voyez que Dadis gifle quelqu'un, c'est que c'est arrivé à un certain niveau. Sa main est rapide. C'est pourquoi il a tapé ma tête à Koundara. Donc, mes hommes, personne n'est sorti. Relevant du salon, il faut que ça, sous ma responsabilité, aide de camp. Le salon, personne n'est sorti. Lorsque le commandant sera là, il donnera à la cour des éclaircissements encore plus clair, parce qu'il était sur le terrain. Il était là-bas, au camp, avec le président Dadis. Il sait comment, c'est lui qui sait comment il l'a empêché, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont ceux qui ont bougé. Où était le commandant Toumba? J'étais chez moi. Faut pas, ils m'ont caricaturé, monsieur le président. Même le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. On l'a combattu jusqu'à on l'a pris pour aller couper sa main. Dieu dit, yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirina. Il dit, c'est moi qui ai choisi mon être bien-aimé, j'ai mis ma lumière sur lui. Puisqu'ils sont rhétoriques qui parlent bi afwahihim, il dit wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirina. Il dit que c'est moi Dieu qui a mis cette lumière sur lui. Personne, aucun infidèle ne le pourra. Il dit va.
Il est parti, il a vaincu. Ils ont voulu m'utiliser, finir avec moi. Il faut trouver un bouc émissaire, comme Toumba Sabi, comme ça. C'est qu'est-ce qui a amené la guerre au Rwanda? La radio des collines. C'est ce qui a brûlé le Rwanda. La bouche est mauvaise, la bouche est dangereuse. Elle se dirige sur un arbre, l'arbre sèche. Moi seul contre tous. Seul général Konaté a eu pitié de moi. Il dit la vérité de l'autre côté. Et lui aussi, on veut l'associer à ça. Mais dans tous les cas, lui, il a montré qui il est, parce qu'il a dirigé une transition. Et tout le monde sait comment ça s'est passé s'il y a eu mort. Comparaison n'a pas raison. Il faut être clair, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on divise le pays.